vous me voyez sur une couture de la jupe Chelsea, petit patron. Coucou, me revoici. Alors, je vais faire une session couture avec le patron. Forcément, j'aime bien préparer mes choses. Chouette, de Marmaille, en taille 50, donc pour ma mini, avec un sweat, un sweat que j'avais acheté en destache chez Marette sur Insta. Donc là, je vais couper toutes mes pièces. Comme c'est un sweat jersey, je vais pas le surfiler. Voilà. Donc là, pour le moment, je vais découper. Je sais pas si j'aurai le temps de faire la petite partie de la couture. Enfin, on verra bien, c'est pas grave. Voilà, voilà. Bon, j'en profite en même temps pour vous présenter mes 3 cousettes que j'ai pas pu finir ce matin. Là, on est mardi, je crois. Mardi et... j'essaie d'avoir coiffé. Mardi et lundi après-midi. Donc voilà, là, il va me manquer... typiquement, il me manque la ceinture. Donc c'est un élastique. J'étais persuadée de l'avoir acheté. Alors peut-être que je l'ai rangé. Acheté et rangé. Tellement bien rangé que je ne sais pas où est-ce qu'il est. Donc voilà, là il va me manquer l'élastique de ma jupe Chelsea. J'ai fait des poches. Vous avez vu ce superbe tissu. Alors pour la blague, j'ai commencé à vouloir couper mon tissu pour moi. Et je m'étais dit, il faut que je fasse attention au sens du motif. Vous me voyez venir? Oui, je l'ai... j'ai posé le patron à l'envers et puis j'ai coupé. Voilà. Donc bon, dans mon malheur, j'en avais pris suffisamment pour faire une deuxième pour ma fille, donc j'ai pu récupérer le tissu inversé et le retourner pour que le patron de Yael passe. Mais à vouloir aller trop vite, des fois on fait des bêtises. Donc là, voilà, il va me manquer la ceinture élastiquée et l'ourlet. Et j'aurai une nouvelle jupe. Alors je ne sais pas du tout avec quoi je vais la porter. Peut-être du gris ou... parce que je porte pas de noir, alors... Ouais, on verra. Peut-être un gris. Hop. Donc ça, c'est l'une de mes cousettes de ce matin. Du coup, j'ai aussi... vu ma boulette, j'ai coupé celle de Yael en taille 50. Donc là, c'est pareil. Sauf que pour elle, j'ai retrouvé un morceau d'élastique. Bon, il y a des petites paillettes. C'est pas grave. Mais il faut que j'ai la nénette pour pouvoir mesurer et que cela lui convienne. Et il y aura aussi les oreilles. Donc ça, ce qu'il me reste à faire. Hop. Et j'ai aussi fait ça. Hop. La jupe Chelsea. La mettre dans ce côté-là, il va me passer. La jupe Chelsea de Petit Patron. Là, il me manque là aussi l'élastique et l'ourlet. Mais j'ai l'élastique sur celui-là. Donc, je vais pouvoir rapidement le mettre. Et pouvoir finir rapidement aussi. Donc, voilà. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, au moins cette jupe-là. Hop. Voilà. Je vais changer le fil de couture pour voilà, machine à coudre. Je vais regarder si l'aiguille est la bonne.
Ce qui m'étonnerait puisque j'ai fait ça sur du... C'est pas du coton. Non, c'est pas du coton. Donc du coup, il faut que je récupère une aiguille stretch pour que ça fasse net sur l'aiguille. Enfin, sur la couture. Donc voilà, donc je vous laisse un instant et je reviens. En farfouillant, je suis tombée sur celui-là. Alors le rose n'est pas aussi saturé que ça. Bon, bref. Et du coup, je pense que ça va bien aller avec le tissu. Donc, bah, c'est parti. Le remplissage de ma canette. Ça y est, ça démarre. Bon, c'est quand même à garder dans les annales parce que je mets toujours le remplissage de la canette à l'envers et du coup, ça me prend toujours un temps de dingue de faire la canette. Je sais pas comment je fais. Cette fois-ci, au moins, ça a fonctionné, donc c'est génial. Donc ça, hop, ça c'est l'aiguille universelle. C'est mon jersey. Moi, je suis une débutante en couture. Alors, débutante, je suis toujours une débutante depuis quelques années d'ailleurs. Mais comme je pratique pas assez régulièrement pour faire des pièces très techniques, je me considère toujours comme une débutante. Ah. Voilà. Hop, je suis toujours une débutante. Voilà. D'accord, super. Un filet. Le fil dans le chat, c'est génial. Hop, voilà. Ouais, je suis toujours une débutante. J'apprends tout le temps. Après, des fois, je foire mon projet, comme ça m'est arrivé avec la mini Marthe de République du Chiffon. C'est pas grave, ça reste... voilà. C'est des sous, c'est du tissu, c'est du temps, mais en soi, c'est pas dramatique. Donc voilà. Donc là, je vais commencer peut-être par prendre le livret d'explication, ça pourrait être pas mal. Et puis, bah, je vais commencer tranquillement. Voilà. Donc moi, je suis très papier, donc j'imprime. Alors, il y a des choses que je n'imprime pas en tricot. J'ai l'application Knick Knit Companion. Mais alors, en tissu, moi j'ai besoin de toucher, gribouiller, tourner les pages. Bref, j'ai besoin, ça me sécurise. Et voilà pour la petite partie couture. Je vous reverrai peut-être un peu plus tard. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je viens vous présenter mon gilet Scafell. Que j'ai tricoté, hop, je pose ma tasse, en Ulysse, hop, coloris genêt. Alors je suis pas sûre que vous voyez correctement la couleur. Genêt pour le petit moutarde. Il y avait du poivre et sel pour le petit gris que vous ne voyez pas forcément. Là c'était du blanc. Alors je ne sais plus comment il s'appelle. Je pense que c'est poivre, non sel. Enfin bref, c'est du blanc. Et voilà, donc là c'est quelque chose que je ne porte pas forcément souvent parce que j'ai du mal à gérer mon jacquard, je pense. Puis en plus, les manches, il me manque facilement 4 cm. Ouais, peut-être. Je vais peut-être mieux là. Peut-être mieux. Ouais, c'est mieux. Donc voilà, là c'est la bonne couleur. Vous excuserez le bordel de ce côté-là, le bordel de ce côté-là. C'est la vraie vie. Bref, je porte mes boucles d'oreilles 2000 sel
que j'ai acheté sur Vinted. À Morbi Vintage. Voilà. Hop. Et je reviens vite fait sur le gilet. C'était mon premier stick. Donc c'est... là, je vous montre l'intérieur. Le principe du stick, c'est que vous tricotez entièrement... Vous voyez, je suis obligée de faire ça à chaque fois, bref. Vous tricotez entièrement le pull avec 5 mailles que vous allez travailler en endroit envers. Et vous allez sécuriser les 2 mailles, les 2 rangées mailles envers, pour ma part. Hein. Sécuriser soit en machine à coudre en tout petits points ou au crochet comme là. Et vous allez venir couper la maille centrale tranquillement tout le long. Alors on ne peut pas faire ça avec n'importe quelle laine puisque il faut une laine qui s'accroche entre elles. Ou alors si vous voulez une laine qui ne s'accroche pas, enfin, entre guillemets, il faut absolument le faire à la machine à coudre. Voilà. Ça fait toujours peur un stick, hein. Ça c'est quelque chose qui est normal. Pas un nombre d'heures incalculable sur nos projets tricot à faire, défaire, et puis d'un coup on arrive avec nos ciseaux et on coupe. Donc voilà, c'est un gilet que je porte pas très souvent malheureusement. Si je devais le refaire, je pense que je prendrais une taille au-dessus. Déjà parce que je trouve que je suis légèrement serrée. Bon, j'ai l'aisance au niveau du corps, mais pas au niveau de la manche, là, de la partie jersey. C'est de ma faute, hein. Voilà, clairement, c'était un test. Et j'ai pris les tailles qui restaient. Là, vous voyez pas, mais c'est des boutons violets. Voilà. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Non, on a encore changé de décor. Je vous ai laissé, je suis en train de faire la couture pour ma fille, la suite. Je vais pas pouvoir vous montrer fini puisqu'il m'est arrivé des boulettes. Ah oui, quand vous décidez du jour au lendemain, le matin, de couper un tissu et que le soir vous vous rendez compte qu'en fait le tissu demande la couture demande du bord-côte, vous n'avez pas le bord-côte en fait. Aucune envie de l'acheter. Du coup j'ai fait autrement. En bidouille en fait on apprend. On apprend de ses erreurs. Donc du coup j'ai bidouillé. Je vous montre. Voilà, alors il est rose fuchsia, là vous verrez pas la couleur. Peut-être là. Bref, j'ai mis une encolure comme ça, rapportée. Ma fille passe, ça lui fait une encolure bateau. C'est pas moche. Hein. J'ai mis des petits... j'ai mis de mon côté. J'avais mis des petites aiguilles à coudre pas à coudre, les épingles. Pour lui faire passer, pour valider si sans le bord-côte ça pouvait passer au niveau de la taille. Alors j'ai fait ça pour les manches et j'ai fait ça aussi pour le bas. Voilà, donc ça passe, impeccable. Elle le mettra sur un pantalon taille haute ou un legging. Voilà, c'était pour tester, c'était mon crash test. La prochaine fois, je ferai attention. Je ferai attention qu'il me faut bien du bord-côte. Donc voilà, donc ça c'est le petit pull que je pense finir demain. Demain on est le 11 novembre. Ouais, 11 novembre, donc du coup c'est un jour férié. Donc je vais essayer de sortir ma machine à coudre. Donc ça c'est ce que je voulais vous montrer. J'ai aussi tricoté... attendez, hop. J'ai aussi avancé mon Ashura, j'ai aussi avancé mon bébé Rinis aussi. Le Soldatna, et en fait je crois qu'il est retourné au dodo. Ouais. Pour le moment, je pense. Au début, voilà. C'est pour ça que j'ai plusieurs en cours, c'est qu'en fait, ça me permet de sélectionner selon mon envie du moment. Voilà. Bref. Donc, le Ashura. Le Ashura, il a une manche.
Et il a un début de deuxième manche. Et j'ai le sac qui s'est fait la malle. C'est génial. Hop. Voilà. J'ai le début de la deuxième manche. Bon, c'est pas grand chose, hein, vous avez vu. Voilà. Et j'ai continué un peu le corps avec le reste de la pelote de la première manche. Du coup, j'ai fini la pelote dedans pour pouvoir reprendre une autre. Et je sais que là, j'y arrivé. Là, il me fallait une pelote entière plus 15 grammes sur 50 grammes. Donc, voilà. Vous voyez pas du tout les bonnes couleurs, mais bon, on a un temps d'automne, typiquement. Oh, c'est chiant, attendez, je vais essayer d'allumer là. Ouais, peut-être. Voilà, donc non, ça fait pas gris, hein. Vous avez vraiment pas la bonne couleur. Bref, donc le Ashura de Marguenet. Voilà, donc il avance tranquillou, tout en jersey. Je suis pas sûre que... Hop. Voilà. J'espère que les manches vont pas être trop longues du coup, parce que moi qui ai tendance à raccourcir mes manches, je me dis ah, je vais aller jusqu'au bout, bah j'ai bien peur que là il est jusqu'au bout a un problème. Bref, je te ferai au pire. Donc voilà pour le Ashura. Bébé Rémi, ça a continué, ce que je vous disais. Il me reste encore, je crois, une bonne cinquantaine d'augmentations. Voilà, après, comme c'est des grosses aiguilles, c'est moins fluide pour moi. Donc, je prends mon temps. Le baobao a pas repris, mais il devrait pas tarder parce qu'il recommence à me trotter dans la tête. Donc, en général, c'est qu'ils sont pas loin de ressortir. Le Popli, il me reste la dernière partie du jacquard. Voilà, j'ai bien avancé pour le moment. Je verrai la suite au prochain épisode. Voilà. Ah si, je porte le Paulina de... Je sais plus. J'essaierai de vous faire un encart là ou là. Je vais essayer. Et puis un petit pins. Voilà. Donc tricoté en charisma de drops, en violet foncé, et là c'est du rose clair. De mémoire, je crois que je l'ai tricoté en taille 5. Téléphone, j'arrive. Hello à tous. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un petit truc que j'ai mis en place depuis quelques temps déjà. Quelques mois même. En fait, souvent j'ai des inspirations en regardant sur Instagram. Ou sur Pinterest, ou dans la vie de tous les jours, on a des fois des choses qui nous interpellent au niveau de la couleur. Et comme j'adore la couleur, des fois j'ai des associations de patrons et de laine. Alors des fois j'ai pas la laine, j'ai pas le patron, hein, on est d'accord. Mais ça m'empêche pas d'écrire ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin comme couleur. Ou ce que j'ai envie comme couleur, plutôt. Et pour ça, j'utilise un petit carnet. Qui paye pas de mine, hein. Il a déjà quelques années, je ne sais même plus où est-ce que je l'avais acheté. Non, c'est pas ça, c'est pas l'heure du jour. Bref. Et dedans, je vais... je vais mettre ce que j'ai envie. Alors, est-ce que... c'était mon truc de... Hop. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Tiens. Alors, faut vraiment que je vous montre. En fait, le Holger Jacket de Yael. En fait, je mets, si c'est en cours ou si c'est en projet, je mets l'échantillon, bah là vous voyez, je l'ai pas mis. Voilà. La taille que je souhaite faire, les aiguilles, le métrage, pour notamment la couleur 1, couleur 2, mes idées de fils. Voilà, j'avais les fils. Et les modifications que j'ai envie de faire, j'ai envie de créer. Voilà, alors il y en a aussi pour moi, hein. Je vois le Derek d'Aurélie Lapoule. Ah, ça je voulais pas montrer. Et bah ça sera cet été parce qu'il est parti dans une maquette d'été.
Il y a une marque aussi, enfin bref. Et il y en a certains que j'ai pas encore fait. Ah ouais. Donc que j'ai mis en stand-by. Notamment le Sleeping Beauty. Là, je l'avais écrit, parce que quand j'avais vu les inspirations, pas les inspirations, mais la promo d'Eleonore Morgensen, disant que le patron allait sortir, j'avais regardé un petit peu dans mes stocks et tout ça. Là, vous voyez, j'avais mis mon inspiration. À la base, je voulais mettre un fond gris, un fond violet, non, rose. Je vais y arriver, c'est écrit en plus là. Excusez-moi. Et au final, quand je l'ai commencé, et ben, le vieux rose ne me convenait pas. Du coup, je l'ai remis en gris. Donc ça, c'était mon inspiration qui n'était pas la bonne. La preuve. Voilà, c'est vraiment les inspirations que j'ai envie. Qu'est-ce que... Il y a le gilet Flore de Paul TB. Par exemple, j'ai marqué la taille que je voulais. Là, le patron aussi, je l'avais. Bon, je l'ai. Hein. C'est un gros gilet avec... comment dire... pas si je vous le mettrai en incrustation. Qui a des feuilles, ouais, c'est des feuilles. Des feuilles, vous pouvez le faire en slip-over, vous pouvez le faire en petit gilet sans manches, grand gilet avec manches, un pull. Enfin, c'est assez versatile. Et là, il se tricote par exemple en aiguille 5 et 6. Donc là, j'avais marqué que j'avais de la Népal, si elle était en stock ou pas, ou si éventuellement je repartais sur un autre achat, ce que je pourrais prendre éventuellement. Bon, je l'ai pas commencé, en même temps j'ai un peu trop d'encours en ce moment. Puis mes aiguilles 5 et 6 sont occupées, pour le moment. Donc voilà. Là, pareil, voilà. C'est mes petits exemples. Minawet. Exemple Minawet de Longa Vacana, que j'ai bien envie de démarrer aussi, qui se tricote en 4,5-5. Et lui, je l'avais tricoté en test pour Longa Vacana. Je l'avais fait en Holzgarn rouge, bordeaux. Et j'avais doublé avec des fils de Kid Silk. Je l'avais dû vous le montrer lors de mon premier épisode. Et en fait, il a été offert à ma maman. Parce que moi, je porte très très peu de rouge bordeaux. Et ça lui allait tellement mieux qu'à moi que du coup je lui ai offert. Et là, par exemple, mon inspiration, ça serait partir sur du vert, puisque c'est une couleur qui me convient, qui m'appelle. Et voilà, là j'ai le vert, c'est en stock. J'avais acheté lors de soldes chez Ecolène des petites bobines de mohair qui n'allaient plus exister. Par exemple, voilà, ça permet d'utiliser son stash, son stock, plus ou moins. Parce qu'il y a des choses que j'avais mis dedans et que, par exemple, dans mon carnet, je n'ai plus, quoi. Parce que j'ai fait autre chose. Donc voilà, là, c'était ma petite inspiration de ce que j'avais envie de vous parler. Donc moi, j'utilise un carnet qui est sur ma table de chevet, puisque souvent, c'est... pas dans mon lit, mais dans ma chambre que j'ai mis une petite inspiration, ou en tout cas, ma chambre étant au rez-de-chaussée, c'est plus facile d'aller chercher mon petit carnet. Je sais pas comment vous faites, vous, pour garder en tête vos idées d'association de couleurs, association de laine. Je sais pas. Moi, j'ai mon carnet. J'ai dans Pinterest, j'ai gardé mes idées tricot, mes inspirations de couleurs. Et puis, bah voilà, je sais pas comment font les autres. Dites-moi, tiens, c'est comment vous faites pour avoir gardé en tête vos inspirations. Bon, clairement, je ferai pas tout, hein, toutes mes inspirations. Alors, je vivrai une centenaire tricoteuse. Pas sûr. Voilà, du coup, voilà pour le petit temps que je voulais voir avec vous. Voilà. Coucou, me revoici pour une nouvelle séquence. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui parce que j'ai terminé un de mes projets.
dans les sections avant, je vous parlais de mon Ashura que j'avais mis plus ou moins en pause. Enfin, c'était pas un projet, comment dire, prise de tête. C'était que du jersey. Il me restait une manche et le bas du corps. Donc je ne savais pas si j'allais avoir assez. Et j'ai eu assez. Je vous le montre. Je suis contente parce qu'en fait, je viens juste de le terminer. Donc on est d'accord qu'il n'a pas assez fil de rentrée. Il n'est pas bloqué. Bon, ça, je sais pas si je vais le bloquer aujourd'hui parce que bon, il fait -2 quoi. Hein, donc potentiellement, il va pas sécher. Et je ne sais plus. Bon, bref, je vous le montre. Voici la bête. Là, vous avez la bonne. Donc pour rappel, c'était des fils Fiesta, un fil Fiesta et un fil de Kid Silk. Hop. Le Fiesta, forcément c'est toujours à l'envers, c'est le numéro 29 de Drops. Et en Kid Silk de Drops, c'est le numéro 44. Voilà. Donc le Ashura est terminé. Je l'ai tricoté en taille 5, en aiguille 5, pour une taille, la deuxième taille je crois, pour 96 cm de tour de poitrine, pour avoir un peu d'aisance. Voilà pour l'ouvrage terminé de la fin de cette vidéo. Faut que je vous avoue un truc aussi. Enfin, plusieurs trucs. On remerciera Nadège, Nadioul. Voilà, pour la tentatrice. En fait, non, pas la semaine dernière. Il y a 15 jours, bon, j'avais pas forcément beaucoup le moral. Et moi, quand j'ai pas le moral, je monte souvent des tricots. Et des tricots avec de la couleur. Moi, j'adore la couleur, donc ça me donne un coup de boost. Et je vous avais parlé de mon Self Sweater de petite knit qui devait attendre. J'avais dit, il faut que je finisse le Baou, le bébé Rénis. Bon, bah j'ai craqué quoi. Je vous le montre. Tac. Ça n'arrive pas. Hop, je vais l'enlever. Ah oui, je porte mon Lento aujourd'hui. De laine. Alors, je l'ai trouvé sur Laine Magazine, mais je sais que il est en vente à l'unité aussi sur Ravelry. Et je porte mes petites boucles d'oreilles couleur cœur. Voilà. Bref. Voilà. Mon Céleste Sweater. Bon, le rose est un peu moins flash quand même. Donc vous avez du vert, du blanc, du rose pâle, un gris. J'ai du gris. Voilà. Pour le coloris principal, c'est non. Oh pas mince alors. C'est de les chevaux solidaires. Colore ta vie. Donc moi j'ai du mohair et j'ai de la figurine. Forcément, c'est jamais là où il faut. Et j'ai la figurine. Voilà. Donc ça je l'ai commencé samedi il y a 15 jours. Ouais. Donc c'est quoi le samedi il y a 15 jours? Le 5? Le 5 on va dire ça. Ouais, ça doit être ça. Bref. Ou 4, bref. Et j'ai fait tout le yoke, tout ce qui est partie jacquard. J'ai séparé les manches du corps. Maintenant, je vais pouvoir tricoter en jersey le corps. Par contre, je vais devoir alterner
mes 2 écheveaux de mohair et 2 kits silk, parce que je vais avoir des variations de couleurs, ce qui est logique puisque c'est de la teinture artisanale, donc forcément il y a une variation dans les couleurs. Puis j'aime pas forcément le pooling, ça dépend à quel moment, à quel endroit se trouve le pooling. Et puis de l'ouvrage aussi. Donc voilà, donc je suis très contente, je trouve que pour donner un coup de boost, ça va être génial. Non, j'adore. J'avoue, j'adore. Voilà. Pardon pour le gros blanc. Donc ça, moi je le tricote en 4,5. Ah oui, je vous ai pas précisé. Je précise. Les côtes, je les ai tricotées en 4. Et puis tout ce qui est partie jacquard, il est préconisé de le tricoter en 4,5. Et petite knit, suggéré qu'on repasse en 4 pour le corps et les manches et tout ça. Moi je vais rester en 4,5 parce que j'aime bien la densité que ça donne. Au final, c'est hyper léger. Voilà. Donc, puis moi j'ai pas de problème au niveau de ma tension jacquard ou jersey. Voilà. Donc, je vais garder comme ça. J'irai jusqu'au bout de mes écheveaux, donc je ne sais pas si il sera court, long. J'ai que 2 écheveaux de chaque et c'est déjà bien. Déjà un beau budget. J'ai utilisé que des restes de kit silk et de fingering, donc je ne peux pas vous donner les couleurs. C'est déjà ceux que j'ai déjà utilisés pour ma fille, pour le Céleste Little de Yael. Donc voilà, je trouve que ça peut être sympa d'avoir une base différente, une couleur de fond différente, mais toujours avec les mêmes jeux de couleurs pour le diagramme. Voilà. Bon, je suis sûre que vous vous dites que j'ai arrêté là ma folie des Gaston. Bah non. Et là, c'est là où Nadège rentre en liste de compte. Puisque je demandais aux filles du tricoter si c'était raisonnable de castonner mon Céleste et d'un autre projet que je vais aussi vous montrer. Et Nadège nous envoie une photo, une capture d'écran de Drops, d'un modèle de Drops. Gratuit, en taille enfant. Bon, j'ai craqué. C'est que du tricot. J'ai craqué, je vais le chercher parce qu'il est sur mon fauteuil. Hop, et que je fais des bêtises. Hop. Est-ce que j'ai la photo? Parce que forcément, là c'est une taille enfant, donc pour Yael, je le fais en 4-6 ans. Ouais, j'ai la photo. Le voici. Pour Noël, avec des petits pains d'épices. Voilà. Donc, je suis allée regarder dans mon immense stock. Et je savais que j'avais de la lima que j'avais utilisé pour mon pull de Noël. Comme ça. Donc c'est le coloris 90-25 que j'achète. Moi j'achète sur Kalidou ma Drops. Ça je l'ai. J'ai fait ça. Ah oui, le temps n'est plus. J'avais de la lima en vert forêt. Je vous montre. Alors là c'est la 90-30. Alors je vous montre la fin de ma pelote du blush. Lima aussi. Là c'est de la... Oh non, c'est pas la peine. Bon, je sais plus. Bref, c'est de la blush. Coloris blush. Et elle m'a demandé de rajouter un violet. Là, vous avez plus ou moins la bonne couleur. Là. Voilà. Je vous montre le modèle. Alors, le modèle demande à ce qu'on commence par le col. On monte le col et puis après, on fait quelques rangs de rangs raccourcis. Rangs raccourcis. Et puis, on fait la grille de jacquard. Moi, pour que Yael puisse passer la tête, être sûre
de pas devoir de redémonter le col en bidouillant, machin. J'ai pas monté le col. Je le montrerai une fois que le yoke sera positionné sur les épaules de Yael et j'aurai bien validé au niveau de son encolure. Voilà. Alors je vous montre. On est sur les derniers rangs du jacquard. Hein. J'ai une folie jacquard. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez-moi cette beauté. J'adore. Bon, je le ferai pas pour moi, hein, même si ça existe aussi en taille adulte. Mais là, non. Mais j'adore. Voilà. Donc, je suis pas sûre que vous voyez bien les couleurs. Moi, j'ai changé quelques petites choses au niveau de la dominance des couleurs. Eux, ils mettent les petits bonhommes dans le coloris de fond. Donc du coup, ils changent le fond là, ils mettent... Bon, bref. Moi, j'ai pris sur moi de mettre la couleur de fond identique partout. Et je vais retirer la toute dernière partie du diagramme où c'est juste une ligne. Et bon, je vois pas en tout cas pour moi ce que ça pourrait apporter sur mon jacquard. Donc là, je vais juste terminer mes petits... Attendez, je vous mets dans le sens là. Mes petits traits là. Il me reste un rang en vert et beige. Non, beige. Non, c'est beige. Bref, on s'en fiche. Et puis, je vais pouvoir séparer le corps des manches. Voilà. Et on va essayer de l'avoir pour Noël, pour que je puisse faire une photo avec le mien et que Yael et le sien. Puisque dans ce pull, Yael a les mêmes couleurs que le mien, sauf moi le violet que je n'ai pas, mais que moi j'ai en marron, par exemple, sur un autre motif. Je vous ferai, on essaiera de vous faire une photo, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Voilà. Bon, le souci, c'est que j'ai tellement de projets en attente. J'ai plus Scooby-Doo pour mettre mes mailles en attente pour les corps dimanche. Ouais. Il va falloir que je trouve, que je le refasse à l'ancienne où vous savez, vous passez le fil avec une aiguille à laine sur un fil qui se balade. Bah oui, ma bonne dame. Ou alors je vais dans la caisse art créatif de mes enfants et je leur pique un Scooby-Doo. Bon, je pense que mes garçons vont rien dire. On peut peut-être faire ça d'ailleurs. Je vais tenter. Enfin, bref, tout ça pour dire que j'ai refait... j'ai encore une section de jacquard. Donc là, ça fait 2. Ça, je l'ai commencé... En fait, je l'ai commencé le même jour que mon Celeste Sweater. Mais j'ai fait en stand-by puisque j'avais fait une boulette. Alors ouais, j'ai mon téléphone. J'avais fait une boulette dans l'ajout des augmentations sur le... En fait, je la refais. Sur le patron Drops, ils vous disent augmenter de telle façon pour que qu'on arrive à tel nombre de mailles à la fin. Je suis pas sûre d'être très claire là. Bref. Je me suis trompée. Je l'ai mis en stand-by parce que j'avais pas la tête à ça. Je voulais juste faire du jacquard. Et puis j'ai emmené mon tricot au tricoté de Derval. Et Marie m'a donné le nom d'une application qui va aider à faire les augmentations et les diminutions régulièrement. Je vais la refaire. Hein. Je vous présente. Hop. Où est-ce que je l'ai mis? Première page. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'application Contran. Voilà. Donc là, ça se présente comme ça. Vous allez là, dans Outils.
Et puis, vous avez... là, vous avez l'icône, hop, diminution et augmentation. Là, vous entrez le nombre de mailles que vous avez sur votre aiguille et les nombres de mailles que vous avez besoin à la fin sur votre aiguille. Et en fait, ça va vous indiquer à quel moment il faut que vous fassiez ou vos augmentations ou vos diminutions. C'est génial. C'est une révolution pour moi. Ouais, parce que moi je le faisais à l'ancienne, alors je vous explique pas. La bidouille. Je bidouillais. N'est-ce pas Nadège? Donc voilà, donc ça, je pense qu'honnêtement, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà. Je vais aller dans leur boîte. Je vais leur piquer des Scooby-Doo. Ouais, je vais faire ça. Bref, j'en ai pas pour longtemps pour finir le jacquard. Et puis après, je vais pouvoir les déplacer sur mes Scooby-Doo pour faire la séparation. Ça va être génial. On va peut-être le laisser par là. Hop. Je vous annonce que en fait, je me suis pas arrêtée là. Ouais. Je me suis pas arrêtée là. J'ai vraiment une folie Caston, c'est un truc de dingue. Hop. Non, c'est pas celui-là. Hop, c'est celui-là. Il y a quelques jours, le 12, jeudi, mercredi, on s'en fiche, est sorti un modèle sur lequel j'ai littéralement craqué pendant le teasing de la créatrice. Est-ce que je vous montre ouais. Hop, parce qu'il y a des explications dessus, donc je peux pas vous les montrer. C'est un modèle payant par contre. Hein. Regardez-moi cette beauté. Du jacquard. Bon, vous aurez compris que le jacquard et moi, on est en amour, et que la couleur et moi, voilà. C'est une relation que nous avons depuis quelques années, que nous entretenons dans le plus grand secret. Non, je ne dirais pas secret. Bref, ça part dans tous les sens. Bref, le Harvest Flower Sweater de Jessie May Martinson que vous pouvez retrouver sur le Ravelry. Je l'ai acheté dès sa sortie. J'étais au travail à ma pause. J'ai vu la publication sur Instagram disant qu'il était sorti. Bah, je l'ai acheté direct. Je finissais à 21h ce jour-là. Dans ma tête, j'avais déjà des potentiels de combinaisons de pelotes que j'avais aussi à la maison. Non, je ne vous ferai jamais le tour de mon stash. Non, désolée. C'est ma partie secrète. Bref, c'est un pull qui se tricote en aiguille 5. Ah oui, tiens, j'ai pas dit. Le pull de Yège, je le tricote en 5 aussi. Donc le Ashura était en 5. Là, j'ai recommencé un pull en 5. Donc, je vous montre les couleurs avant que je reparte en cacahuète. J'ai choisi de la Népal. Et là, vous allez voir que j'ai pas été très... J'ai pas innové en fait. En fait, j'ai repris de la Népal, mais plus couleur 90-25. Bah oui, la même que la Lima. Donc j'avais ça en stock. Avoir un beige, un gris très clair qui tisse sur le beige, je trouve que c'est la base en fait. Comme ça, je peux m'amuser avec mes couleurs. Et bah, j'ai de la Népal en violet aussi en fait. Donc c'est pas mal. Je vais aussi faire Vous avez vu qu'il y a l'intérieur de la fleur. Donc ça, je vais plus partir sur un rose. Un rose et puis les tiges vertes. Tout simple. À la base, je voulais le faire en mohair et fingering. Enfin, mohair et idéca pour avoir le bon échantillon
mes aiguilles. Et au final, je vais peut-être plus partir sur de la Népal pour le premier. Et puis, si éventuellement je dois le refaire, là, je ferai en DK et puis en mohair. Donc, voilà. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Puisque, à force d'utiliser que des petites aiguilles, que toutes mes aiguilles de 5, et forcément, j'ai plus d'aiguilles, en fait. Donc, je me retrouve sur un tout petit câble. Enfin... Voilà. Mais bon, ça tombe bien. Je viens de récupérer le câble du Ashura. Nickel. Donc, j'ai commencé le jacquard. On voit que dalle. Pardon. On voit rien. Mais il va pouvoir reprendre du service puisque j'ai un projet terminé. Ta 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 ta. Voilà. Le Paul Klee continue tranquillement. J'adore, je m'amuse avec les couleurs, je m'amuse avec... voilà. Je suis en train de regarder les looks que je pourrais... comment je pourrais m'habiller avec. Enfin bref. Vous aurez compris. Quand ça va pas, moi j'ai besoin de couleurs. Et puis alors, ça part dans tous les sens. Voilà. Donc le Harvest Flower, pour finir sur ça, vient de monter sur mes aiguilles. Et il est bien parti. Le bébé Rénis, je ne l'ai pas touché. Pourtant, c'est là le moment de le mettre. Mais je ne l'ai pas touché. Il me reste toujours les 50 rangs à faire. Le Bao non plus. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah si, j'ai retrouvé 2 encours que je vous ai pas montré. Mais ça, je vous montrerai ça peut-être, si vous le souhaitez, lors d'un autre vlog, parce que celui-ci va durer une plombe, sachant que vous avez une partie couture qui a duré une plombe aussi. Voilà. En clair, tout prend une plombe. Donc c'est génial. Quoi dire d'autre? Pas grand-chose. Non, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal tout ce que je vous ai montré. Eh bien écoutez, je vais vous laisser. Désolée pour avoir un moment de survolt. Je vous souhaite de prendre soin de vous mentalement surtout. Physiquement, ça va de soi. De vous, de vos proches.